Vous êtes les bienvenus partout, vous êtes en train de nous capter. Merci pour la confiance accordée. Yubi Media, nous sommes en train de dire merci et pour votre fidélité. Alors, c'est la matière sportive, il est temps de s'informer, il est temps de connaître ce qui se passe un peu partout. Et aujourd'hui, c'est le nom de Yohan Wissa qui va primer dans cette émission, car ça sera le premier chapitre qu'on va décortiquer avec vous, parce que depuis hier, il a commencé déjà à effectuer quelques entraînements physiques, parce que ce week-end, il y a une forte probabilité de lui voir faire son retour dans son club West Ham United. Mais dans Ubisport, on va se concentrer sur la carrière grandiose de Yohan Wissa côté RDC, parce que ça reste son équipe nationale. On se posera quelques questions. Est-ce que ça sera possible de revoir Wissa de venir affronter les Cameroun lors la RDC affrontera son adversaire pour les comptes du barrage? Ça, c'est la première question que Ubisport, on va chercher à analyser, mais aussi on va chercher la réponse précise. Alors, Wissa, après quelques semaines sans jouer au football, est-ce qu'il trouvera cette compétence, la capacité de tenir dans son club, mais aussi est-ce que Sébastien peut lui convoquer quand il va nous publier cette nouvelle liste et que nous sommes en train d'attendre avec passion à ce qui concerne les joueurs qui viendront attaquer les Cameroun? Restez branchés dans cette émission, on vous arrive avec quelques explications claires. Alors, à part Wissa, les noms de Simone Banza, question posée par plusieurs personnes. Quelle est la nouvelle formation de Simone Banza après que ce garçon quitte la Turquie? Quelle équipe qui avait recruté Monsieur Simone Banza? Alors, dans cette émission, on trouvera la bonne réponse, mais aussi on va vous donner quelques explications, le parcours, mais aussi la carrière de Simone Banza jusqu'aujourd'hui, dans quel club il évolue et dans quel pays il évolue déjà. Combien de matchs qu'il a déjà joué dans cette nouvelle saison? Restez branchés, Ubisport, on vous arrive. Alors, on trouvera le meilleur moment de lire le commentaire de toutes les personnes qui nous captent par rapport à ce match de barrage qui arrive à bientôt. Ça nous reste quelques semaines pour y arriver, même si Sébastien de Sabre jusqu'à là, il n'a pas encore publié cette liste de 25 joueurs qui viendront livrer ce match. Ça sera un match capital, en tout cas, on peut le préciser, le 13 novembre. Et on va encore s'entraider avec quelques explications comment le barrage va se dérouler au niveau d'Afrique. Combien d'équipes africaines qui ont eu la chance de se qualifier au barrage? Ça sera les quelques explications que Ubisport on va vous donner. Alors, merci à Monsieur Baraka, l'homme qui est derrière la caméra, et à la présentation de cette émission. C'est la voix sportive de la Provence du Nord qui vous de Messieurs des Hausses. Gracias, le pli rapide. Alors, téléspectateurs, téléspectatrices, mais aussi les internautes qui sont en direct, vous tous, vous êtes les bienvenus. On peut devoir commencer avec le retour fracassant. Ça reste une bonne nouvelle. Côté RDC, oui, ça est des retours après un moment difficile, après un moment de blessure. Le technicien congolais est des retours. Comme on peut regarder quelques photos de Yohan Wissa, le technicien congolais est des retours déjà. Et c'est une bonne nouvelle. Côté République démocratique du Congo, Wissa, c'est un footballeur international congolais né le 3 septembre 1996 à France. Il évolue actuellement au poste d'ailier gauche ou au défense-centre. Il a commencé sa carrière professionnelle à Châteauroux avant de jouer pour Lorient, ce qui lui a permis de signer en Bradford en 2021. En 2020, il a fait ce début avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo. Oui, ça a été parmi les joueurs convoqués en Côte d'Ivoire car la CAN qui s'était déroulée en 2023. Oui, ça a été de la partie. Mais aussi, si on peut vous parler un peu du parcours de ces techniciens, rappelez-vous, il avait commencé dans la Ligue 2 française avant de s'engager avec FC Lorient, toujours en France, arrivé en RIA FC en France de la Ligue 1 française en janvier 2018. Oui, ça, et rapidement s'est imposé et a été un élément clé dans la montée du club à Ligue 1
Il a terminé la saison 2019-2020 avec 15 buts en Ligue 2 française, ce qui a fait l'un des meilleurs buteurs du championnat et attribuera la montée de son équipe en Ligue 1 française. Alors, Ubisport, on peut vous parler aussi quelque chose parce qu'il a essayé de passer en Angleterre avec Brentford après ce début en Ligue 1 française. Oui, ça a rejoint le club de Brentford en 2021 en Angleterre, où il est maintenant, où il a joué beaucoup de saisons jusqu'à ce qu'il s'était engagé d'une manière officielle avec oui, une belle formation de Newcastle United, sa nouvelle formation anglaise. Alors, côté RDC déjà, depuis hier, oui, ça, il a été à Paris dans la salle de sport. Il commence à faire les entraînements individuels avec la préparation physique. Déjà, ça promet d'irrégal côté le technicien congolais. Alors, à vous le commentaire, mesdames et messieurs. Comme Wissa, tout le monde le sait, Wissa, c'est le joueur congolais qui a connu une blessure à Kinshasa lors de la 8e journée quand la RDC affrontait une belle formation sénégalaise. Et aujourd'hui déjà, c'est une bonne nouvelle. Après quelques semaines que Wissa a passé à côté, il a raté tant de matchs dans la Ligue des Champions avec sa nouvelle formation qu'on préfère appeler Newcastle United. Wissa a été absent, mais une bonne nouvelle qui tombe déjà. Wissa sera dès la partie. Est-ce qu'il peut jouer dans son club anglais ce week-end parce que nous sommes en train de voir Newcastle United, c'est une belle formation qui va affronter West Ham United ce week-end. Est-ce que son entraîneur peut miser sur sa compétence de lui donner la chance d'être sur la fin du match? Jusque-là, mesdames et messieurs, on ne sait pas là-dessus la formule que son entraîneur anglais va miser. Mais si on peut parler côté RDC, ça nous reste quelques semaines pour que la trêve démarre. Le 13 novembre, la RDC va affronter le Cameroun pour les cadres de barrage. Une question qui se pose, est-ce que Sébastien Desabre trouvera les privilèges de sélectionner Yohan Wissa, même si les garçons fait ce débit encore certains? Est-ce que ça sera logique? Parce que jusqu'aujourd'hui, je le précise, la liste, elle n'a pas encore publié, parce que beaucoup de personnes attendent cette liste avec beaucoup de curiosité. Quels sont les joueurs qui viendront et quels sont les joueurs qui seront absents? Jusque-là, on n'a pas encore publié la liste. Mais une précision que Ubisport, on peut vous officialiser. Nous sommes en train d'attendre, nous tous avec passion, la liste que M. Sébastien Desabre va publier avant la fin de ce mois d'octobre. Alors, une question que nous sommes en train de se poser. Est-ce que c'est possible de voir Wissa appelé par l'entraîneur principal de la RDC, Sébastien Desabre, malgré que ce garçon quitte dans une situation difficile? Est-ce que ça sera possible de revoir Wissa sur la liste? Si c'est possible, mesdames et messieurs, vous pouvez laisser vos explications, mais aussi vos propres analyses. Est-ce que ça sera impossible de revoir Wissa sur cette nouvelle liste que nous sommes en train d'attendre avec passion, avec des motifs qu'on peut pousser, comme Wissa a connu une blessure, c'est difficile déjà de lui confier la tâche difficile de jouer le match de barrage, parce que quand on parle de match de barrage, c'est une finale, mesdames et messieurs, c'est un peu ça, comme on peut encore regarder quelques images de Wissa, et vous pouvez laisser vos commentaires à ce qui concerne Wissa, mesdames et messieurs, la nouvelle star congolaise qui évolue en Angleterre à l'heure actuelle, toujours dans Newcastle United. Laissez vos commentaires, comment vous trouvez cette deuxième partie, le retour de Yohan Wissa. Est-ce que c'est logique quand l'entraîneur va convoquer la liste? Est-ce que ça sera logique de nous appeler Yohan Wissa? Est-ce que ça ne peut même pas toucher la sélection congolaise, si seulement si on peut lui convoquer? Mesdames et messieurs, vous êtes libres. Et Ubisport, on va trouver le meilleur moment de lire vos messages. Le numéro de Ubisport est là. Vous pouvez laisser votre message, mais aussi à des personnes qui sont en direct sur notre chaîne YouTube Ubisport. Merci d'abord pour votre confiance et à toutes les personnes qui continuent à s'abonner sur notre chaîne YouTube Ubisport. Merci quand même. Et vous aussi, vous pouvez laisser votre commentaire. Selon vous, est-ce que ça sera une philosophie positive de nous convoquer Yohan Wissa après avoir quitté dans le temps de blessure? Si vous êtes d'accord, vous pouvez laisser votre commentaire.
Est-ce que c'est impossible de convoquer un joueur qui quitte au centre médicaux et venir livrer un match difficile comme barrage, par exemple, Cameroun contre RDC? Mesdames et messieurs, à vous les claviers, vous pouvez commenter, vous pouvez parler tout ce que vous voulez concernant les retours fracassants de messieurs Yohan Wissa, l'international congolais. Et vraiment, il y a une personne qui nous a laissé une question, hein. Wissa était né où? Et là, et on a essayé de vous parler que Wissa, il était né hein, à France, parce que beaucoup de personnes se posent la question par rapport à l'endroit ou les pays dans lesquels Wissa était né. Et là, on le précise, Yohan Wissa, c'est un footballeur international congolais, né le 3 septembre 1996 à Villeneuve sans Georges. Là, nous sommes en France, on les précise. Et c'est à France que Yohan Wissa a commencé sa carrière parce qu'il a commencé dans une belle équipe qui était de la deuxième division française. C'est là où il a commencé. Hein. Châteauroux FC, c'était une belle équipe qui évoluait à cette époque-là, quand Wissa était à France, dans la Ligue 2 française. Alors, Wissa, toujours en France, il quitte Châteauroux dans la deuxième division française. Il s'était engagé avec FC Lorient, l'équipe de la première division française. C'était une saison pendant laquelle on ne peut pas oublier, ça date très longtemps, 2018, une année pendant laquelle il était à France, dans la Ligue 1 française. Alors, une fois quitté la France, c'est en 2020 que Yohan Wissa s'engage avec Brentford et il commence à livrer sa première saison avec cette équipe anglaise en 2021. Et c'est la saison pendant laquelle Wissa a commencé à apparaître dans de grands matchs en Angleterre avec Brentford. Alors, en 2025, l'année que nous sommes en train de développer, Wissa, il y a quelques mois, s'était engagé déjà avec West Ham United. Alors, il jouait avec la sélection nationale durant la trêve, phase éliminatoire mondiale 2026 à la 8e journée, quand la RDC affrontait les Sénégal à Kinshasa. Wissa a connu une blessure sur son genou. Mais après quelques semaines d'absence, Wissa fait le retour. Alors, Ubisport, nous sommes en train de se poser la question, est-ce que ça sera logique de redonner la chance à Yohan Wissa de revenir jouer côté RDC pour attaquer le Cameroun, ou ça ne sera pas logique? Mesdames et messieurs, à vous de critiquer avant que Sébastien Desabre publie la liste que nous tous nous sommes en train d'attendre avec passion. Alors, merci pour la confiance accordée, car il y a beaucoup de personnes déjà qui continuent à commenter sur les dossiers ou sur les sujets de Yohan Wissa. Ubisport, il est temps aussi de parler de ce deuxième joueur congolais, perdu parce que la trêve précédente, ces garçons étaient absents. Et les noms de ces garçons s'appellent Messieurs Simone Banza, très jeune. Hein? Ubisport, on peut vous montrer quelques images de Messieurs Simone Banza. Alors, ce Simone Banza que nous sommes en train de vous parler, parce que beaucoup de personnes peuvent ignorer vraiment la carrière grandiose de ces garçons. Alors, la première question qu'on peut se poser, qui est Simone Banza? Banza, c'est un footballeur franco-congolais, né le 13 août 1996 à France. Le garçon lui aussi, hein, il était né à France, on le précise. Mais c'est un footballeur franco-congolais, né le 13 août 1996 en France. On avait l'habitude de voir ce technicien livrer les quelques matchs avec la République démocratique du Congo, sous la responsabilité de M. Sébastien Desabre, l'entraîneur principal. Mais Simone Banza, c'est un garçon qui a déjà passé dans beaucoup d'équipes, on peut le préciser. D'abord en 2017, il a livré tant de matchs avec une belle formation qu'on préférait appeler AS Bézières. Prêté dans la même année dans une autre formation qu'on préférait appeler FC Famalicão, jusqu'à ce qu'il a fait des belles saisons 2021 et 2022. Il était là. 2024, en 2025, on se rappellera, le garçon, bien sûr, était en Turquie avec Trabzonspor. C'était son club. Mais avant d'y arriver, on se rappellera, en 2022, il était avec Braga, une belle formation portugaise, là où
il veut livrer tant de matchs. Alors, une question que beaucoup de personnes se posent, téléspectateurs, téléspectatrices, même les internautes. Quelle est la nouvelle équipe de Simone Banza? Voici les quelques explications de Ubisport. Aujourd'hui, Simone Banza, c'est un joueur, il n'est plus en Turquie parce que depuis le mois de septembre, qu'on avait terminé il y a quelques semaines, il s'était engagé d'une manière officielle avec Al Jazeera, une belle formation qu'on retrouve aux Émirats Arabes Unis. C'est là où ces techniciens, et comme vous pouvez regarder là où il nous montre le maillot, le numéro 9, c'est son nouveau club qu'on préfère appeler Al Jazeera. Là, nous sommes aux Émirats Arabes Unis. On les réitère, là, on se retrouve aux Émirats Arabes Unis. Et le nom de l'équipe s'appelle Al Jazeera. Le garçon qui s'engage d'une manière officielle depuis septembre passé, septembre 2025. Et les images que vous êtes en train de regarder, ça prouve que déjà, il est officiellement engagé avec cette équipe. Alors, Ubisport, on peut dire d'abord félicitations à Monsieur Simone Banza. Après avoir laissé la Turquie, le voilà, il s'engage très loin très loin aux Arabes, hein, parce que aux Émirats Arabes Unis, c'est là où ces garçons se trouvent déjà aujourd'hui. Alors, comme nous sommes en train de regarder les images de Simone Banza, on peut se poser la question. Est-ce que Al Jazeera, la nouvelle équipe, la nouvelle compétition que Simone Banza s'engage avec, est-ce que ça donnera encore la chance de revoir M. Simone Banza, d'être convoqué de nouveau dans cette sélection nationale? Parce que pour être appelé dans la sélection nationale, la performance du joueur compte, la grande renommée d'une équipe aussi compte, le palmarès de l'équipe, mesdames et messieurs, dans laquelle le joueur va évoluer ou évolue aussi compte, mais aussi la performance individuelle du joueur dans son équipe compte. Alors, selon vous, est-ce que cette nouvelle formation, cette nouvelle compétition engagée par M. Simone Banza lui donnera la chance de lui revoir sur la liste que M. Sébastien de Sabre va publier à bientôt? Le numéro 9, malgré son âge, il est très jeune, Simone Banza, et comme vous êtes en train de les regarder déjà, il est en arabe, en train de signer un contrat. Et c'est la nouvelle saison, bien sûr, que ce garçon va commencer. Laissez vos commentaires sur la carrière grandiose de ce jeune technicien congolais, et bien sûr qui laisse l'Europe, et les voilà, il est déjà en Asie, parce qu'on peut le préciser, aux Émirats Arabes Unis depuis septembre 2025. Le garçon s'est engagé avec un contrat officiel. Al Jazeera reste le nom de son équipe. Mesdames et messieurs, laissez vos commentaires. Comment vous trouvez la carrière de ces garçons? Comment vous trouvez la carrière de ces garçons? Mesdames et messieurs, vous pouvez commenter. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent ceci. Est-ce que quelqu'un peut quitter la France pour venir en RDC? Oui, c'est possible, parce que les joueurs ont toujours le meilleur moment de faire leur choix. Alors, ce Simone Banza, est-ce que vous êtes sûr que Simone Banza trouvera la chance d'être convoqué côté RDC? Mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu. Téléspectateurs, téléspectatrices, laissons vos analyses concernant les transferts de Simone Banza. Qu'est-ce que vous en dites concernant la signature officielle de Simone Banza? Est-ce qu'il y aura de la chance d'être convoqué dans son équipe nationale? Parce que le garçon, il est encore trop jeune. Imaginez-vous, il était né en 1996. Il est encore très jeune. Une grande carrière est devant lui. Mesdames et messieurs, vous êtes le bienvenu, bienvenu. Vous pouvez parler tout ce que vous voulez par rapport à la carrière de Simone Banza. Alors, Ubisport, on peut profiter d'expliquer encore cette partie qui nous attend parce que les 13 novembre, ce n'est plus loin et bientôt ça va arriver parce qu'il y a quelques semaines qui nous séparent. Qu'est-ce qui va se passer? Et tout le monde le sait, ça sera le match de barrage. Alors, côté Afrique, il y avait quatre équipes africaines qui ont arraché la qualification pour participer au barrage, hein. Il y a
le Nigeria de Victor Osimhen. À part le Nigeria, il y a aussi les Panthères des Gabon de messieurs Pierre-Emerick Aubameyang. Mais aussi, il y a la RDC de messieurs Sébastien Desabre. Et on peut terminer aussi avec le Cameroun de messieurs Mbeumo de Vincent Aboubakar aujourd'hui. Toutes ces quatre équipes citées ici dans Ubisport vont livrer une demi-finale. Et la demi-finale va se jouer déjà le 13 novembre 2025, raison pour laquelle le 13, il y aura double confrontation. Donc, deux matchs vont s'y livrer. Il y aura la RDC qui affrontera une belle équipe camerounaise, le match qui va se jouer au Maroc dans les stades Nètre. Mais aussi, à la même journée, il y aura le Panthère des Gabon qui affronteront le Super Aigle du Nigeria. Alors, les gagnants entre la RDC et le Cameroun passera directement à la finale. Aussi, les gagnants entre le Nigeria et le Panthère des Gabon sera l'équipe qui passera à la finale. Alors, les deux belles formations finalistes. L'équipe qui gagnera l'autre à la finale quittera l'Afrique pour aller continuer une autre étape de ce barrage aux États-Unis d'Amérique. Mais avant de penser à la deuxième étape, on peut d'abord se concentrer à la première étape. Est-ce qu'il y a de la chance côté RDC de battre le Cameroun et de jouer d'abord la finale de barrage côté Afrique? C'est la première question que Ubisport on peut se poser. Jusque-là, on les confirme, hein? Sébastien Desabre, jusque-là, il n'a pas encore publié la liste de ces 25 joueurs qui viendront attaquer le Cameroun. On peut regarder la fiche de ce barrage parce que beaucoup de personnes se posent des questions. Combien d'équipes africaines qui ont arraché leur qualification pour y participer? Et là, c'est la fiche de barrage, hein. Vous êtes en train de voir, la RDC va affronter les Cameroun, les 13, tandis que le Nigeria va affronter le Panthère du Gabon, les 13. Et c'est ça la demi-finale que nous sommes en train de vous expliquer, mesdames et messieurs. Après avoir livré cette demi-finale, deux équipes vont s'affronter à la finale. L'équipe qui gagnera à la finale passera à une deuxième étape de barrage aux États-Unis d'Amérique. Alors, nous tous, nous sommes en train de croiser les doigts en attendant le choix et la décision de M. Sébastien Desabre, parce que tout le monde a la curiosité, bien sûr, de voir qui sera convoqué et qui ne le sera pas, mesdames et messieurs. Et vous pouvez encore bien regarder toujours cette affiche de barrage et on peut lire quelques personnes qui essayent de commenter. Euh, Banza, Banza n'arrive pas à se faire convoquer par monsieur Sébastien Desabre. Merci quand même. À des personnes qui félicitent les transferts de Banza, même si Ubisport nous avions posé la question, est-ce que cette nouvelle équipe donnera la chance à monsieur Simone Banza de rejoindre cette sélection nationale? Parce qu'on a toujours l'habitude de voir, hein, si un joueur n'évolue pas en Europe, Sébastien Desabre n'arrive pas en tout cas de convoquer un joueur qui n'évolue pas en Europe. Raison pour laquelle Ubisport nous sommes en train de poser la question. Comme Simone Banza a quitté l'Europe et aujourd'hui il évolue en Asie, est-ce qu'il trouvera la chance d'être convoqué de nouveau à cette sélection nationale? C'était la première question que nous, on s'est posée et on avait laissé le commentaire. Mesdames et messieurs, c'est à vous de commenter, c'est à vous de nous donner quelques euh, analyses. Alors, merci à vous, hein. Brady, hein, depuis Kasaï, l'homme qui a toujours l'habitude de nous suivre. C'est un analyste sportif côté RDC. Merci à vous, Brady, l'homme qui a toujours eu des questions. Et pourquoi Sébastien Desabre n'arrive pas à convoquer les joueurs locaux qui se trouvent en République démocratique du Congo? Pourquoi Sébastien Desabre s'intéresse toujours à des personnes qui restent en Europe, à ces jeunes joueurs qui restent en Europe? Alors, Monsieur Brady depuis Kasaï, merci pour votre question. Et demain, Ubisport, on sera ici et on va vous répondre. Alors, mesdames et messieurs, si vous aussi, vous avez des questions à laisser, et vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Et l'émission de demain, Ubisport, on sera là pour répondre à vos questions, pour répondre, mais aussi, et on va analyser vos questions
et on trouvera le meilleur moment de vous répondre partout où vous êtes en République démocratique du Congo, au Rwanda, vous êtes au Sénégal, un peu partout au monde. Et on sera là pour vous lire. Et merci à toutes les personnes, bien sûr, qui ont pu trouver le meilleur moment de laisser vos commentaires, bien sûr, concernant la carrière de Wissa. Parce qu'on s'était posé une question, est-ce que c'est possible de revoir Yohan Wissa, de rejoindre la sélection nationale après sa blessure? Et c'est à vous de critiquer, c'est à vous de voir. Mais aussi, la deuxième question que Ubisport, on a posé une question. Est-ce que c'est possible de revoir aussi Simone Banza, de rejoindre la sélection nationale après avoir laissé l'Europe? Il quitte la Turquie vers l'Asie. Mesdames et messieurs, à vous de nous le dire parce que à bientôt la liste sera publiée. Et lorsque la liste sera publiée, Ubisport, on sera ici pour vous expliquer maintenant tous les joueurs ou toutes les stars que Sébastien va convoquer. Alors, c'est par ici que nous terminons cette belle émission sportive d'aujourd'hui. Restez concentrés sur notre chaîne Yubi Media. Ubisport, on est toujours là pour vous, chaque jour en train de vous accompagner. Demain, on sera là à la même heure, 11h juste. On sera là, mesdames et messieurs. Ne zappez pas, on sera ensemble.